Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais aller chercher mon drone. Et je voulais faire quelque chose avant. J'ai retiré l'argent parce que je vais payer en liquide. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher en Thaïlande quand tu payes les objets électroniques en cash. Donc j'ai retiré l'argent qui est là. Et je voulais faire quelque chose avec toi. Le drone va me coûter... ça va me coûter 34 000 bahts. Donc tu fais le calcul, il faut diviser par 40. Quelque chose comme ça. Et je voulais faire quelque chose sur ma page Tipeee, notamment Tipeee Stream. Quand je fais des lives, vous pouvez me faire des dons pour ceux qui le souhaitent et ceux qui ont envie. Et j'ai eu 158 euros de dons depuis le début que je fais des lives. Et je vous ai toujours dit que cet argent, je l'investirais dans du matériel audio, vidéo, matériel pour améliorer ma chaîne YouTube. Et donc le drone fait partie c'est l'investissement que je vais faire avec l'argent que vous m'avez donné. Donc vous m'avez donné 158 euros multiplié par 40 bahts, ça fait 6320 bahts. Voilà. Donc j'aimerais que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, ça c'est vos dons, ça. Donc je vous remercie. Et ça, c'est le reste que je mets avec les économies que j'ai. Donc du coup, maintenant, il ne me reste plus grand-chose. Mais là, il y a le reste. Donc avec ces 2 tas de billets, je vais pouvoir me payer mon petit drone. Voilà. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Et j'en profite bien sûr pour vous remercier. 158 euros, vous imaginez pas, c'est quand même énorme. 158 euros. Voilà, grâce à vous, je vais pouvoir économiser un peu sur le drone, quoi. Donc je suis plutôt content. Je vais mettre ça dans ma sacoche. Je suis content parce que moi, ça me prouve que mon travail vous plaît. Et surtout, vous me prouvez que vous avez envie que j'évolue, que je progresse dans ma chaîne. Et donc l'achat de ce drone va vraiment me servir puisque je vais faire des images de ouf. Et j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai tout mis ça là. Donc pour vous dire, 34 000 bahts, ça fait environ 34 000 bahts divisé par 40. Ça fait environ 850 euros, voilà, pour le drone. Donc moins 158 euros. Ça fait quand même une belle ristourne grâce à vous. Merci infiniment. Je vous le dis pas assez, mais merci infiniment. Je suis vraiment content parce que le drone, ça va me servir à faire des superbes images. Hein. Vous le savez, un drone, c'est fait pour faire des images aériennes. Et donc, je vais pouvoir vraiment m'éclater, notamment quand je fais des séances de sport et quand je vais faire mon petit trip en vélo. Vous allez pouvoir voir le drone qui me suit et ça va être top. Bon, allez, on y va. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Thank you, bye bye. Ça y est. Je suis trop content. Et avec ça, ils m'ont donné une SD de 64 Go. C'est de la balle. Tintin. Je suis trop content. Waouh, regardez-moi ça, la bête. Le Mavic Air. Ça fait au moins 3 mois que j'en rêve. Je suis trop content. Je suis trop content. Je l'ouvre pas, j'ai envie mais je l'ouvre pas. Bon, je l'ai ouvert tout à l'heure pour le checker, pour regarder si tout était bien à l'intérieur. Mais je l'ouvre pas dans l'unique... en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est... Souvent, on attend quelque chose pendant
pendant des mois. Là ça fait peut-être 3 mois que j'y pense à ce drone, mais peut-être même plus. Et du coup, une fois qu'on l'a, on l'utilise et puis après, bah, limite on oublie l'excitation du début. Et du coup, c'est vrai que c'est marrant, je réagis souvent comme ça. Quand j'achète quelque chose, je le laisse dans sa boîte pendant plusieurs jours et je le laisse à vue pour que je puisse le voir. Et comme ça, j'ai toujours cette excitation et cette envie de l'ouvrir. Parce que je sais qu'une fois que je l'aurai ouvert, que je l'aurai testé, que je m'amuserai avec, que je saurai l'utiliser, bah cette excitation disparaîtra petit à petit. Et ça, c'est bien triste. Ça serait bien d'être toujours excité par les choses, mais malheureusement, ça, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Bref, je voulais profiter de cette vidéo pour te parler de quelque chose. Je sais pas si on me voit bien. Peut-être monter un peu plus. Lors de mon dernier live, on m'a posé une question, mais c'est une question qui me revient souvent. C'est concernant les vidéos que j'avais faites quand j'étais pompier de Paris. Il y en a plein qui me posent cette question, mais ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas posée, et du coup je voulais réagir là-dessus. Donc en 2007, il me semble que c'était en 2007, il faut voir, c'était les premières vidéos de ma chaîne YouTube, il faut voir dans le à propos de ma chaîne YouTube. Il me semble que c'était en 2007, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai commencé à poster des vidéos de pompiers de Paris quand j'étais pompier de Paris. Donc des fois c'était des vidéos d'intervention, des fois c'était des vidéos de la caserne, etc., etc. Ces vidéos sont toujours sur ma chaîne YouTube. Donc si tu veux aller les voir, tu peux y aller. Faut juste faire des petites recherches. Mais il y en a beaucoup qui me posent la question, est-ce que j'avais le droit de faire ça? Et en fait, il faut que je remette les choses dans le contexte. C'est que non, on n'a pas le droit de faire ça. Quand j'ai fait ça, c'était en 2007. Donc ça remonte à longtemps. Hein. À cette époque-là, YouTube, ça venait tout juste de sortir. C'était tout nouveau. Il n'y avait pas ce principe de chaîne, d'abonnement, de nombre d'abonnés, de likes, dislikes. C'était juste un site pour poster des vidéos et puis pour pouvoir les partager à ses proches, à ses amis avec un lien comme on fait là, sauf que maintenant on peut devenir youtubeur, on peut gagner de l'argent, on peut avoir des millions d'abonnés. À l'époque c'était pas ça, c'était juste pour mettre une vidéo et envoyer le lien à tes amis pour qu'ils puissent la regarder. Voilà, c'était ça le principe de YouTube. Et donc du coup j'avais fait ça, j'avais mis les vidéos en ligne, comme j'étais pompier de Paris et que ma famille est à Lyon. J'avais mis des vidéos comme ça en ligne sur intervention. Enfin, j'avais fait des interventions, j'avais filmé un peu la caserne et tout ça. J'avais mis ça en ligne sans penser que quelqu'un les verrait. À l'époque, voilà, c'était pas ça le but de YouTube. Et j'envoyais les liens à ma famille pour que ma famille puisse voir la vie que je menais un peu à Paris, les choses que je faisais, les interventions. Et donc voilà, à la base, ça part de ce principe-là. Après, c'est vrai qu'avec le temps, YouTube est devenu un peu plus célèbre, un peu plus mainstream, tout le monde allait sur YouTube pour regarder des vidéos, etc., etc. Forcément, mes vidéos, elles commençaient à faire un peu le buzz. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas le bureau communication de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris tel que ce bureau existe aujourd'hui. Ça s'appelait le BIRP. Donc si je me rappelle bien, c'était le bureau Relations d'Information, Bureau d'information et de relations publiques, le BIRP. Et maintenant c'est le BECOM, le bureau communication. Donc c'est ceux qui s'occupent des médias, des photos, des vidéos, la page Facebook, etc., etc. C'est voilà, toute l'image de la brigade, c'est grâce à eux en fait. Et à l'époque ça s'appelait le BIRP. Et le BIRP n'avait pas de chaîne YouTube, n'avait pas de page Facebook, tout simplement parce que c'est des réseaux sociaux qui venaient tout juste de sortir. À l'époque c'était même pas des réseaux, enfin YouTube n'était pas un réseau social. Et donc c'est marrant parce que il n'y avait aucune vidéo sur internet qui tournait en rapport avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il y en avait juste une ou deux, moi je m'en rappelle, une ou deux vidéos, mais c'était pas, c'était des vidéos officielles, mais c'était pas sur le compte de la brigade. C'était pas, voilà, c'était des gens, je sais pas, des gens comme toi, comme moi, qui ont trouvé ces vidéos et qui les ont postées sur YouTube. Donc c'était pas une chaîne officielle. Et donc du coup, moi j'ai posté mes petites vidéos sans le savoir. En fait, à la base, c'était juste pour partager à mes amis. Ça a plu. Beaucoup me posent la question, est-ce que tes chefs étaient ok? Oui, mes chefs étaient ok. Maintenant, il y a prescription, hein, c'est du passé. Mais oui, à l'époque, mes chefs étaient ok. Ils me couvraient même d'ailleurs, parce que c'est monté très haut. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, voilà, je le dis, on n'a pas le droit de filmer sur intervention et de publier ça sur internet. On n'a pas le droit, encore moins maintenant. À l'époque, on n'avait pas le droit non plus, mais je sais pas pourquoi, moi, c'est passé.
Je pense que, enfin on me l'a même dit que c'est parce que j'avais fait des belles vidéos qui donnaient une bonne image de la brigade. Donc du coup on m'a pas tapé sur les doigts. Ça c'est une question qui me revient souvent. Est-ce que tu avais le droit et est-ce qu'on t'a puni pour ça? Il y en a même qui ont pensé que j'ai été viré pour ça. Mais non, 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 tout s'est bien passé. Bien sûr, c'est monté très haut dans la hiérarchie, jusqu'au général. Son bureau, le bureau du général a fait une enquête, entre guillemets, pour savoir qui j'étais, qui était ce mec de la 2e compagnie qui faisait des vidéos sur l'intervention. Et donc du coup forcément c'est redescendu à mon capitaine. Mon capitaine a fait blocage. J'ai vraiment été soutenu par mon capitaine et par tous les sous-officiers de ma caserne. Ça, je les remercie pour ça parce que j'aurais pu être montré du doigt et être mis à l'écart. Mais non, j'ai été bien défendu. Et donc du coup j'ai été convoqué, dans des bureaux, tout ça. Je vais pas vous faire part des détails, mais j'ai dû mettre ma tenue de sortie et j'ai dû aller me justifier. Et en gros, on m'a pas demandé de retirer les vidéos, mais on m'a juste demandé d'arrêter, en fait, clairement, d'arrêter de faire ça. Donc du coup, chose que j'ai faite. Mais ouais, c'était une expérience unique parce que j'ai eu la chance de le faire au final et que je l'aurais fait maintenant ou quelqu'un le ferait maintenant, je pense qu'il serait puni ou même plus loin parce que c'est interdit. Je vous le répète, c'est interdit. Mais moi, j'ai juste eu une part de chance. Comme j'étais le premier à faire ça et comme je mettais en avant, je mettais une belle image de la brigade parce que derrière je le montrais ça, je l'ai montré aux personnes qui faisaient leur enquête, je leur montrais les messages que je recevais, que des messages de jeunes qui étaient motivés pour entrer à la brigade, etc. etc. Donc du coup ça les a motivés et donc du coup il n'y a pas eu de soucis et on m'a même pas demandé de retirer les vidéos et ça c'est cool parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui ont cartonné sur ma chaîne YouTube. Après quand YouTube est devenu ce qu'est de YouTube maintenant, voilà, le partage de vidéos, tout ça, la mise en avant et tout, c'est des vidéos qui ont vraiment cartonné et donc du coup c'est plutôt cool. Donc ouais, j'ai été un peu un précurseur sur le coup, mais voilà, sachez qu'on n'a pas le droit de faire ça. Voilà, après dans les SDIS, dans les départements, au bataillon pompier de Marseille, je pense que c'est exactement pareil, toujours des autorisations à demander, etc., etc. Donc ne vous amusez pas à faire ça. Si c'est à refaire, je le referai, mais à cette époque. Je le referai pas maintenant parce que je sais que maintenant c'est vachement surveillé. Je sais pas pourquoi je fais la cible, non mais c'est vrai que c'est bien surveillé et il faut faire attention avec ça. Et donc voilà, je voulais juste partager ça avec toi parce que beaucoup de fois on me pose la question lors de tous mes lives quasiment. Je fais des lives tous les samedis, à savoir sur ma chaîne YouTube. Tous les samedis, quasiment, on me pose la question est-ce que tu as eu des soucis, des ennuis avec tes vidéos? Donc non, je n'ai pas eu de soucis, même si j'ai été convoqué, etc. etc. J'ai jamais été puni pour ça. Et tant mieux. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, il n'y a aucun souci, je vous répondrai avec plaisir. À l'époque, je filmais avec la toute première GoPro. Toute première GoPro. Donc comme quoi, hein, ça remonte. Et à l'époque, on ne faisait pas des vidéos comme on peut les faire maintenant. Maintenant, tout est ultra simplifié, c'est super facile. À l'époque, à cette époque-là, en tout cas, c'était vraiment difficile de faire des montages. Il fallait vraiment aimer ça. Donc c'est chose que j'aimais. Donc voilà. J'utilisais le logiciel, je me rappelle, c'était Movie Maker sur Windows. Ça devait être Windows 98 à l'époque ou Windows 2000. Enfin, je me rappelle plus. Ça remonte. Mais à savoir que quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je l'ai ouvert à peu près à quelques mois près, en même temps que Cyprien. Cyprien, c'est le youtubeur qui a le plus d'abonnés en France. Il doit être aux alentours des 11 millions d'abonnés. Donc c'est marrant comme quoi, lui il a vraiment fait des vidéos comme moi, dans le même but que moi, poster des vidéos pour le plaisir, sans vouloir que ça soit vu. Et au final, avec le temps, c'est devenu un buzz, ça a cartonné. Et voilà, maintenant, Cyprien, il est ce qu'il est maintenant. Et moi, j'ai publié, voilà, j'avais aucune envie de faire ce qu'il a fait. Mais j'ai posté mes petites vidéos sur YouTube. Après, j'ai arrêté, donc du coup, j'ai repris là récemment. Mais c'est marrant de se dire que j'ai connu le début de YouTube. J'ai connu le début de Facebook, le début des réseaux sociaux. Et c'est cool. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, à cette époque-là en tout cas, on faisait des vidéos pour le plaisir. On faisait pas des vidéos pour qu'elles soient vues, pour qu'elles soient entendues. Moi, je fais souvent passer un message à travers mes vidéos. Et à l'époque, tu faisais des vidéos juste pour le délire, quoi.
même si maintenant je délire toujours à faire des vidéos, mais j'essaie de faire passer un petit message en plus pour pouvoir aider un maximum de gens. Et donc voilà, donc maintenant j'ai ce petit drone, et avec ce petit drone je vais pouvoir faire des superbes vidéos, je l'espère. Et maintenant il va falloir que j'apprenne à l'utiliser. Et voilà, on va finir sur ça. Donc ça c'est le Mavic Air, c'est un drone a priori qui pète, donc on verra bien. Mais je suis vraiment trop content, ça fait des mois et des mois que je l'attends, ce petit Mavic Air. Et puis voilà, je voulais partager ça avec toi, une petite vidéo tranquille. Je voulais en profiter aussi, déjà pour vous remercier pour vos dons sur Tipeee Stream quand je fais des lives. Merci énormément, vous voyez, ça a pu me faire une petite ristourne pour l'achat de ce drone. Et je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires. Vous êtes encore, voilà, j'ai reçu encore des messages. J'ai reçu des messages. Là, il y a Jean-Loup qui m'écrit. Ouais, il y a Jean-Loup qui va venir passer quelques jours ici, là, dans mon appartement à Bangkok. Donc, il m'a confirmé ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai reçu encore plein de messages, notamment sur ma page perso. Merci pour vos messages. Ça me motive à continuer et je vais continuer. Si ça vous motive, c'est cool. On va rester dans cet état d'esprit. Donc voilà, sachez que je vous prépare du lourd, que je m'arrête pas de travailler sur la chaîne YouTube, que j'essaye de vous faire du contenu de meilleure qualité. Et voilà, merci encore pour ce que vous êtes, merci pour vos commentaires, pour vos messages, ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Merci énormément. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes chaud, ça sera pas avec le drone, hein. Il va falloir attendre quelques semaines avant que je mette des vidéos du drone sur ma chaîne YouTube. Mais bon, quand je le ferai, ça enverra du lourd. Et on se retrouve donc demain donc pour une prochaine vidéo. Merci encore, rompez, que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous et faites attention sur l'intervention. Et à demain, ciao.